Bonjour à tous, ici Paul-Elena Ponceau pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va vous parler des glitches dans l'eau et ses propriétés. Exactement. Et c'est un thème très intéressant et je voudrais remercier Marie qui nous a parlé de ce sujet. Et donc, on a vraiment creusé ce sujet parce que c'est quelque chose qui est très important. Et ça explique énormément de choses, ces glitches, les apparitions d'ovnis. Ça explique aussi des phénomènes paranormaux, des disparitions connectées à l'eau. Et ça explique aussi pourquoi certains événements, notamment une grande partie de l'affaire E, soient connectés à l'eau. D'ailleurs, on voulait vous rappeler que l'on organise une conférence en ligne et en direct le vendredi 13 mars 2026 de 18h30 à 23h30 sur l'affaire E. Et cette affaire, ce n'est malheureusement qu'une affaire parmi énormément d'autres dans cette dimension et dans d'autres dimensions. C'est connecté à la thématique des bases souterraines, au projet Montauk. C'est aussi connecté au transhumanisme, à diverses sociétés secrètes. C'est connecté aussi au programme spatial secret. Et il y a une connexion avec l'incarnation des anges déchus dans la matière et d'autres dimensions. Donc c'est quelque chose qui va extrêmement loin. Donc je mettrai le lien si vous souhaitez vous inscrire à cette conférence en ligne et en direct du vendredi 13 mars 2026 de 18h30 à 23h30. Je mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. Et le 15 mars, on organise une visite guidée conférence à Paris sur le thème des synchronicités positives et négatives. Et on parlera aussi d'une thématique nouvelle, l'effacement. Et ça, c'est quelque chose d'inédit. Donc, si ça vous intéresse, le lieu de rendez-vous, c'est au Café d'Orléans, devant le Café d'Orléans, au 43 avenue Général Leclerc à Paris. Paris 14e arrondissement. Et le métro Mouton du Vernet. Et c'est à 13h. À 13h, de 13h à 18h. Et si cela vous intéresse, on met le lien en dessous de cette vidéo. Donc pour cela, il vous suffit de vous inscrire. Donc là, on va parler d'une thématique vraiment intéressante, c'est le lien entre l'eau et les glitches dans la matrice. Parce que l'eau, c'est une substance qui a énormément de propriétés qui sont insoupçonnées. Il y a toute une thématique de la mémoire de l'eau dont on a déjà parlé dans des cours et dans des conférences. D'ailleurs, quand on étudie la Tartaria, on se rend compte que la Tartaria, beaucoup de bâtiments, beaucoup de cathédrales notamment, comme la cathédrale de Westminster à Londres, la cathédrale Notre-Dame de Paris et beaucoup d'autres cathédrales étaient construites à proximité de l'eau pour réinformer l'eau par leur onde de forme. Et tout cela faisait que la population était dans un état de santé et de bien-être énorme. Et ça jouait un rôle dans l'espérance de vie qui était très élevée à l'époque de la Tartaria. C'était toute une civilisation construite sur la mémoire de l'eau. Après, de nombreux châteaux, à l'époque de la Tartaria, étaient construits. Alors l'exemple le plus classique, c'est le château de Versailles, avec des jardins qui étaient connectés à des systèmes très sophistiqués de fontaines. Les jardins étaient taillés d'une certaine manière pour avoir une certaine onde de forme, et en fait, ils servaient à réinformer l'eau. Et les châteaux de l'époque de la Tartaria
qui étaient construits après l'apogée de la Tartaria, du reste pour beaucoup, n'étaient pas des lieux de pouvoir, mais c'était des fermes, des lieux où des légumes étaient cultivés par le biais de cette réinformation de l'eau. Donc, et d'ailleurs, ça fonctionne toujours. Si vous allez par exemple au château de Versailles, au potager du roi, donc qui n'est pas dans le château lui-même, qui est juste à côté, il y a encore des légumes, beaucoup de légumes méditerranéens qui poussent en plein Paris. Pourquoi? Parce que il y a, soi-disant, c'est les murs qui permettent d'accumuler la chaleur, c'est construit pour accumuler la chaleur, il y a peut-être de ça, mais il y a aussi les propriétés de l'eau, puisque l'eau est complètement réinformée. Donc la société de la Tartaria utilisait L'eau. ces propriétés des mémoires de l'eau. Donc, Comment ça se fait alors? Quand est-ce que c'est arrivé les glitches? Tu penses que c'est bien après la Tartaria, la civilisation globale, ou bien ça existe depuis toujours? ah ben, ça existe depuis toujours. Parce qu'en Mhm. fait, euh, donc, on a reçu un email d'une jeune dame donc, qui nous a expliqué pourquoi justement l'eau était très souvent connectée à des apparitions d'entités, pourquoi l'eau était connectée aussi à de nombreuses disparitions. Donc pour expliquer cela, elle nous a, elle nous a expliqué, elle nous a dit que dans les jeux vidéo, l'eau, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à représenter. Dans beaucoup de jeux vidéo en ligne, même très sophistiqués, il y a des glitches au niveau de l'eau. Donc les glitches au niveau de l'eau, c'est par exemple, on parle de jeux vidéo, il y a des personnages, quand ils rentrent dans l'eau, il y a des glitches qui se produisent, donc au lieu de nager dans l'eau, ils vont se mettre à marcher sur l'eau. Parfois, quand un personnage rentre dans l'eau, euh, le personnage va disparaître directement. Il y a énormément de choses qui se produisent. Même pour les créateurs de jeux vidéo, créer de l'eau, c'est la chose la plus difficile à faire. Et justement, notre monde, notre réalité fonctionne comme une matrice, comme une simulation extrêmement sophistiquée. On est dans une réalité qui est totalement artificielle, qui est totalement synthétique. Et cette réalité a été mise en place par des anges déchus. Et cette réalité est ensuite reprogrammée de l'intérieur par des entités sans âme. Et elle fonctionne en gros comme un jeu vidéo, une réalité basée sur les IA extrêmement sophistiquée. Par exemple, les constantes de la physique, donc la vitesse de la lumière, la constante de gravitation universelle, la constante de l'électron, toutes les grandes constantes de la physique, c'est tout simplement les paramètres, les limites de la simulation. Et justement, quand on étudie par exemple des animaux marins, euh, on se rend bien compte que tout est programmé. On se rend compte qu'on est vraiment dans une simulation. Les baleines grises vont migrer chaque année entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud pour trouver du krill. Quand les baleines migrent, elles vont passer systématiquement dans des zones où il y a plus d'orques que dans d'autres, alors qu'elles pourraient passer ailleurs, parce que la mer, c'est des milliers de kilomètres. Et les baleineaux se font manger, comme si c'était un programme qui les entraînait, qui les poussait pour passer dans ces zones-là. On retrouve aussi le programme, on retrouve cette nature matricielle de la réalité en Afrique, où quand les gnous, qui sont des espèces de buffles, vont migrer,
ils vont systématiquement traverser les rivières, qui sont très grandes, parfois des centaines ou des milliers de kilomètres, aux endroits où il y a le plus de crocodiles. Et ils vont se faire dévorer. Donc on voit qu'il y a un programme qui se joue. Quand on regarde les synchronicités numérologiques entre l'événement de 2001 et l'événement de 2020, donc les grands événements qui ont défini le 21e siècle quelque part, on se rend compte que tout ce qui s'est passé avant, pendant et après est interconnecté numérologiquement. Et ça, c'est le numérologue Zachary Hubbard qui a montré ça par 5 numérologies différentes. Il le montre dans son livre Number Games. Et le code numérologique qu'il a découvert, c'est quelque chose il l'a même appliqué pour ses proches, et il s'est rendu compte qu'il était numérologiquement connecté à ses parents, à sa copine, à ses meilleurs amis. Donc tout est interconnecté numérologiquement. En d'autres termes, euh, les rencontres ne se font pas au hasard. Par exemple, il y a, vraiment l'astrologie aussi. On discutait avec une dame qui fait des thèmes astro et elle nous disait mais tout est littéralement prévu, on peut tout voir dans le thème astral. Une dame qui vient aux conférences que je salue du reste, si elle se reconnaît, et voilà, elle disait que tout est littéralement dedans et que l'astrologie montre qu'on est dans une matrice. Quand on tire le tarot, ça lit littéralement ce qu'on peut appeler le programme de la matrice à un moment donné. C'est pour ça que le tarot, c'est quelque chose qui est extrêmement précis. Ça lit notre programme dans la matrice. Et en fait, tous ces instruments, que ce soit l'astrologie, le tarot, la numérologie, c'est pas de la voyance, ça lit le programme de la matrice. Et donc, en fait, par la conscience, on peut littéralement transcender ça. Donc en fait, c'est des programmes, mais c'est différent des synchronicités. C'est encore différent. Les synchronicités, les synchronicités, ça prouve aussi qu'on est dans une réalité programmée. Par exemple, il y a le magazine Top Secret, donc voilà, qui a récemment publié son dernier numéro, qui n'existe plus, mais voilà, qui était un magazine qui donnait énormément d'informations en langue française sur beaucoup de sujets ésotériques. Et dans le dernier numéro, il y a un article assez long dedans qui montre comment une grande partie des numéros de Top Secret étaient interconnectés, comme si, même à ce niveau-là, donc un niveau très élevé quand même de prise de conscience et tout, il y avait un programme qui se jouait. Donc tout est programmé. Et en fait, par la conscience, on peut transcender, éditer et sortir de ce programme. Donc c'est vraiment, intéressant tous ces exemples, parce que, par exemple, même avec l'exemple du magazine Top Secret, que des numéros qui ont été écrits il y a 10-15 ans soient connectés à des numéros qui ont été écrits récemment, ça montre bien que qu'on est dans une matrice, que c'est un programme qui se joue. Et une autre synchronicité dans tout ça, c'est que l'éditeur du magazine Top Secret, qui a énormément de connaissances sur la matrice, sur l'histoire et tout ça, il n'est pas au courant, c'est ça. Et il n'était même pas, en fait, il n'était même pas au courant. Il n'était même pas au courant que tout était relié. Il s'en est rendu compte après. Donc voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. Il s'en est rendu compte après, alors que c'est quelqu'un qui est éveillé, qui est branché sur beaucoup de sujets et tout. Donc on voit que tout est interconnecté. Il y a énormément de synchronicité et tout ça
un petit peu. Il y a des synchronicités vraiment partout. Et ça montre qu'on est dans une réalité qui est programmée. Que cette réalité, c'est un programme qui se joue. Ensuite, par la conscience, on peut déjà de complètement savoir, transcender, cela. on peut transcender complètement tout ça. Donc, Mais déjà de savoir qu'on est comme dans un jeu, c'est déjà, ça nous aide beaucoup. Et après, d'être conscient encore plus. C'est quelque chose qui aide énormément. Ben, la conscience, on peut transcender ce programme. Oui, puisque les entités n'ont pas de conscience. Et on est tous pris dans ce programme. C'est comme, encore un autre exemple, c'est le film L'Agence, où littéralement on voit des hommes en noir, littéralement, des espèces de Men in Black, qui sont en train de jouer avec donc Emily Blunt et Matt Damon. Donc ils sont en train de jouer avec eux sur des espèces d'ordinateurs. Et c'est très symbolique de cette matrice. De même, il y a le témoignage d'une contactée qui expliquait, donc ça c'est un témoignage de première main, que certaines entités construisaient des espèces de simulations d'univers. Et ça se passait littéralement devant elle. Donc, tout est programme, tout est une fausse création. Et le but de ce programme, de cette fausse création, c'est de prendre notre louche, notre énergie de peur, mais aussi l'énergie de dévotion. Et ça, très peu de gens y pensent, d'où le programme du faux sauveur externe, d'où le cirque de la politique, etc. Mais vous me direz, où est l'eau là-dedans? Quel rôle joue l'eau là-dedans? Donc quand on étudie l'eau, déjà, on est tous a une grande partie d'eau. Très bonne remarque, on est tous 60 à 80% d'eau. Voilà. Donc l'eau, c'est quelque part avec le plasma qui constitue la matrice, mais l'eau, c'est un constituant essentiel du vivant. C'est vraiment connecté c'est vraiment quelque chose qui est connecté à la matrice. Donc, selon cette jeune dame qui nous a contactés, l'eau, c'est quelque chose qui est très difficile à reproduire dans les jeux vidéo parce que l'eau, c'est quelque chose qui a une origine, en tout cas, dans la vraie création. C'est quelque chose qui est complètement vivant. Par exemple, à nos conférences Visite guidée, il y a une infirmière magnétiseuse qui vient et voilà, on dit ce qui est très branché sur la mémoire de l'eau et sur les choses comme ça. Et elle nous a dit que l'eau est littéralement quelque chose de vivant. Et là, il y a des ondes électromagnétiques qui sont envoyées d'un petit peu partout. Il y a aussi voilà, diverses nanotechnologies et tout ça qui sont en train de rendre l'eau quelque chose de mort. Quand on voit certaines choses sur les châteaux d'eau, je n'en parlerai pas ici, on voit bien que l'eau est en train d'être réinformée et pas du tout de la bonne façon. Mais les choses qui tombent aussi. Voilà, c'est ça. Et qui sont mises, et du reste, les mêmes choses qui tombent sont aussi mises directement dans l'eau. Donc il y a une réinformation de l'eau qui naît. Voilà, il y a une réinformation de l'eau pour non pas la réinformer, lui donner vie, mais au contraire pour rendre de l'eau littéralement morte. Mais à la base, l'eau c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui est issu de la vraie création, donc toujours selon cette dame, et du reste c'est corroboré par le témoignage de cette dame qui est infirmière et magnétiseuse. Le travail de Masaru Emoto, ça montre ça et tout. Quand on
chante à proximité de l'eau une belle musique, quand on dit des beaux mots à de l'eau et qu'ensuite l'eau est cristallisée, les cristaux sont magnifiques. Si par contre c'est de la musique satanique qui est jouée, si c'est le portrait de certaines personnes connectées à l'Allemagne des années 30 qui sont des mis mots à très proximité agressifs. de l'eau, Oui. si c'est des mots agressifs, là la cristallisation est très mauvaise. Donc l'eau, quelque part, c'est quelque chose qui est connecté à la vraie création. C'est quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose, un Organique, élément de la vraie création qui est dans l'eau. Et selon donc cette dame qui nous a contactés, l'eau aurait une base organique, pour faire simple, une base organique dans la vraie création, une sorte d'âme de l'eau, voilà, je dirais pas forcément conscience, mais une sorte d'âme. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et comme il y a cette incompatibilité entre l'organique et le synthétique, l'eau qui a à la base quelque chose d'organique, c'est très difficile de la reproduire c'est très difficile de la dans les jeux. reproduire dans un jeu vidéo qui est quelque chose de synthétique. C'est comme même quand il y a des créations d'IA, donc il y a des films qui sont créés par IA et tout, où vraiment des humains, donc des animaux, sont recréés. Vraiment, c'est presque indistinguable de vrais humains ou de vrais animaux, mais il y a très souvent des glitches, notamment au niveau des bras et des jambes, des membres inférieurs, des membres supérieurs. Pourquoi? Parce que l'humain et les animaux ont une essence organique et l'organique et le synthétique sont incompatibles. Donc c'est très très difficile. C'est pour ça que pour le transhumanisme et tout, il y a toute une modification par certaines procédures, par certaines choses de l'organisme humain et du vivant en général pour l'adapter à la fusion avec la machine. Parce que Qui n'est pas compatible. c'est pas parce que à la base ce n'est pas compatible ou peu compatible. Donc ça c'est vraiment très très important à comprendre. Du reste, quand il y a des djinns qui se matérialisent dans cette réalité, et les djinns sont des entités plasmatiques qui sont des émanations de la fausse création, un petit peu comme les applications d'un smartphone, donc qui reprogramment le smartphone de l'intérieur. Les djinns sont issus complètement de la fausse création. C'est ce qu'on peut appeler des créatures plasmatiques. Ce sont des créatures synthétiques, mais qui peuvent se matérialiser dans notre réalité. Il y a le cas de cette chanteuse koweïtienne, par exemple, qui, au début des années 90, donc donnait une représentation à un mariage, ce qui était une chanteuse du reste très connue à l'époque, et les personnes insistaient pour que ça soit elle qui chante. Donc là, elle y va dans une maison absolument superbe, elle est avec une musicienne et tout. La musicienne, à un moment, se sent mal. Les convives sont hyper nombreux, ils mangent beaucoup, ils ont un comportement, ils sont pas méchants, mais ils sont bizarres. Et à un moment, et la chanteuse est vampirisée, et elle finit se sentir, par se sentir mal. À un moment donné, la dame, donc la musicienne, va aussi se reposer parce qu'elle se sent mal, et elle monte à l'étage pour s'allonger, et à l'étage, la maison est luxueuse en bas dans la salle des fêtes, mais en haut, c'est tout mal fait, c'est sale et tout. Donc la chanteuse se dit, bon, c'est une maison qui est peut-être en train d'être rénovée, ou quelque chose comme ça. Puis elle se sent pas bien, et elle finit par s'endormir. Et là, la musicienne arrive pour la réveiller, et elle s'est à peu près remise, mais elle a dit, il se passe vraiment quelque chose de bizarre ici, j'ai une très mauvaise impression, il y a quelque chose qui n'est pas normal.
Et moi, j'ai pas envie de rester. La chanteuse dit, si, on s'est engagé, on reste. Donc la chanteuse revient, elle continue de chanter pour les convives et tout. Et là, la chanteuse et la musicienne voient les convives se transformer. C'est-à-dire, pas leur visage qui se transforme, mais leurs bras deviennent des bras d'animaux, leurs mains deviennent leurs mains des mains d'animaux, les pieds des pieds d'animaux et tout. Donc il y a une transformation. Donc inutile de dire que les deux personnes prennent leurs jambes à leur cou et partent. Donc là, elle rencontre un monsieur dans la rue qui leur dit, mais mesdames, qu'est-ce qui vous arrive? Parce que c'est le petit matin. Et les deux chanteuses disent, on a vu, on chantait dans cette maison, dans une maison qui est située à telle rue, et on a vu des djinns, parce que c'est dans leur coutume, ils savent ce que c'est des djinns, des humains qui avaient des djinns. Et l'homme leur dit, mais la maison là-bas, il n'y a pas de maison là-bas, il y a des ruines, et c'était des ruines qui étaient toujours considérées comme maudites. Donc, les chanteuses ne veulent pas y aller sur place, donc elles envoient quelqu'un pour vérifier. Et effectivement, la maison, luxueuse et tout, n'existait pas. C'était un champ de ruines, donc elles se sont retrouvées dans la dimension des djinns. Et bien, physiquement, tout était physique. D'autant plus qu'elles étaient deux, elles ont vécu la même chose. Elles ont vécu la même chose. Mais quand les djinns se sont transformés en humains, il y avait des glitches. Et donc, on en revient à l'eau. L'eau, dans un jeu vidéo, elle provoque des glitches. Et c'est des glitches. Parfois, le personnage disparaît. Parfois, c'est vraiment des défauts dans les jeux vidéo. Or, si on considère que cette réalité est un jeu vidéo et que l'eau vient de la vraie création, l'eau devrait provoquer des glitches aussi dans cette réalité qui fonctionne comme un jeu vidéo. Et est-ce que l'eau provoque des glitches dans cette réalité? Ben, absolument. Parce que il faut bien comprendre qu'il y a énormément de phénomènes paranormaux qui sont connectés à l'eau. Il y a beaucoup d'apparitions d'ovnis qui sont liées à l'eau. Et ce qui se passe aussi, c'est que l'eau, elle peut être mal informée, justement. Elle peut être bien informée ou mal informée. Absolument. C'est ce qui fait la différence entre tout ce qui se passe, entre les disparitions, la réinformation de l'eau pour soigner, par exemple. Oui, c'est ça. Mais l'eau peut être bien ou mal informée. Et l'eau et l'eau est à l'origine. Il y a énormément d'apparitions d'ovnis à proximité de l'eau et de phénomènes paranormaux à proximité de l'eau. Par exemple, il y a beaucoup d'apparitions de Bigfoot à proximité de l'eau. Il y a beaucoup d'apparitions de créatures paranormales à proximité de l'eau. C'est comme le monstre du Loch Ness. Pour certains d'entre eux, c'est des animaux inconnus, mais pour d'autres, c'est des créatures paranormales qui sont connectées du reste à des portes interdimensionnelles qui ont été ouvertes par Aleister Crowley, le sataniste connecté donc à l'expérience de Philadelphie, à de nombreux false flags et aussi au projet Montauk. Et dans les années 1910, il avait loué un manoir qui s'appelle The Boleskine House à proximité du monstre du Loch Ness, et il avait mené des expérimentations de magie noire sur, je te le mets en plein dans le mille, le temps et les dimensions. Et le Boleskine House, donc pas loin du Loch Ness, il y a eu des incendies et tout ça, incendies, phénomènes plasmatiques connectés à des entités et tout ça. Et après que Crowley ait loué cette maison, alors je ne sais pas s'il avait loué ou acheté, peu importe, après que Crowley ait occupé cette maison,
dans les années 30, il y a eu une augmentation des apparitions du monstre du Loch Ness, comme s'il avait ouvert une porte dimensionnelle. Et c'est pas anodin qu'il ait utilisé l'eau pour ouvrir les portes dimensionnelles. Euh, L'expérience de Philadelphie, ils auraient pu faire disparaître un avion, quelque chose d'autre, mais ils ont fait disparaître ils ont fait disparaître un, un navire, donc qui est passé, deux navires du reste, donc l'Eldridge qui a voyagé dans le temps et un autre navire, puisqu'il y a eu deux expériences de type Philadelphie, qui est arrivé dans les interunivers, avec des marins qui ont passé 2 mois dans les interunivers. Beaucoup sont morts ils sont tombés aux mains d'entités non humaines qui ont fait des expérimentations abominables sur eux. La plupart sont morts ou ont disparu. Ceux qui sont revenus, pour beaucoup, étaient fous. Et les quelques marins sains d'esprit qui ont ensuite témoigné se sont rendus compte que, alors qu'ils avaient passé 2 mois dans les interunivers, seulement seulement quelques secondes s'étaient écoulées dans notre réalité. Est-ce que c'est connecté aux entités de l'eau? Parce qu'il y a énormément de bateaux qui ont naufragé, il y a des avions Bien sûr, pareils qui sont tombés. il y a une connexion. Et regarde, le projet Montauk, c'est connecté à l'eau. Allô? Le projet de Montauk, c'est quoi? C'est un projet de voyage dans les dimensions. L'affaire E est connectée à des rituels sataniques. Le but des rituels sataniques, entre autres, c'est d'ouvrir des portes dimensionnelles et d'invoquer des entités sans âme et des anges déchus. Et beaucoup d'événements connectés à l'affaire E avaient lieu sur une île, avec du reste des bâtiments construits avec une certaine onde de forme et tout. Donc on voit que effectivement l'eau est connectée à de nombreuses expérimentations de manipulation du temps, de manipulation de la réalité. L'eau est connectée aussi à beaucoup de rituels sataniques ont lieu à proximité de l'eau. Alors c'est pour réinformer l'eau effectivement de manière négative, comme tu l'as dit, mais c'est aussi parce que l'eau occasionne des glitches. Et les glitches vont se manifester comment? Par l'ouverture de portes dimensionnelles. Et ces portes-là, est-ce qu'elles finissent par se voir dans cette dimension? Bien sûr, elles se voient dans Parce cette qu'ils dimension. commencent par l'astral ou une autre physique, par des rituels, pour ensuite se voir ici dans cette... Ça s'ouvre ça s'ouvre. s'ouvre dans cette dimension. Et les rituels favorisent l'ouverture de portes. Et si c'est des rituels sataniques, ça va être des portes qui vont mener vers les interunivers, vers des dimensions négatives. Si au contraire c'est des gens qui se mettent au bord de l'eau, qui méditent et tout ça, et de manière positive, ça va ouvrir vers d'autres dimensions de la matrice, mais qui vibrent beaucoup plus haut, des faux âges d'or, des dimensions de la 5D et tout. C'est d'autres niveaux de la matrice, mais ça vibre plus haut que les interunivers. Mais ça reste la matrice, ça reste la fausse création. Enfin, tu vois. Je vois. Tu vois Même quelqu'un qui peut se connecter, par exemple, à l'âge de l'époque de la Tartaria. Il y a des gens, du reste, qui arrivent à le faire. Et très souvent, ça se fait au bord de l'eau, parce que l'eau provoque des glitches dans la matrice, et les glitches ouvrent des portes dimensionnelles. Alors, certains rituels, certaines techniques de méditation peuvent ouvrir des glitches, autrement dit des portes dimensionnelles. Il y a des entités d'autres dimensions, des interunivers qui utilisent l'eau pour ouvrir des portes dimensionnelles, pour passer de leur dimension à notre dimension et vice-versa. Et quand il y a des régions
où il y a beaucoup d'eau, l'eau va provoquer des glitches dans la matrice. Et on va voir le phénomène des disparitions, par exemple. Paulides donc, a enquêté sur le phénomène des disparitions et il s'est rendu compte que beaucoup de disparitions surviennent chez des personnes avec des génétiques essentiellement d'Europe du Nord, mais pas seulement, mais disons que c'est surreprésenté. Des disparitions aussi ont lieu très souvent à proximité de rochers, et la pierre d'ailleurs est considérée comme quelque chose de vivant. Les cristaux aussi créent des glitches dans la matrice, et c'est logique parce que les cristaux sont connectés aux ordinateurs et tout. Donc quand il y a des cristaux, des roches cristallines, ça crée des glitches dans la matrice. Donc il y a beaucoup de disparitions à proximité de rochers. Il y a aussi beaucoup de disparitions de personnes qui ont donc un intellect plus élevé que la moyenne, entre guillemets. Beaucoup aussi de disparitions de personnes qui ont des problèmes de santé. Beaucoup de disparitions de personnes, au contraire, qui ont une très très bonne santé. Donc, mais en tout cas, c'est les critères qui ont été vus par Paulides qui favorisent les disparitions. Alors, toutes les disparitions ne rentrent pas dans ces catégories-là, mais disons que c'est surreprésenté. Et Paulides, ce qu'il explique aussi, c'est qu'un grand nombre de disparitions ont lieu dans des régions où il y a beaucoup d'eau. Alors ça peut être à proximité de lacs, ça peut être à proximité de rivières, ça peut être à proximité, ça peut être dans des régions qui sont très humides, où il y a beaucoup, pas forcément de rivières, mais beaucoup de ruisseaux, beaucoup de torrents et tout. Par exemple, en France, donc il y a le Boscodon, où il y a énormément de phénomènes de disparition, donc des personnes qui ont disparu définitivement, d'autres personnes qui ont disparu et qui ont été retrouvées, leurs corps ont été retrouvés des années plus tard dans des endroits qui ont été fouillés et refouillés par les secouristes. Et le Boscodon, il y a énormément d'eau. Donc nous, on est monté dans cette forêt qui est à proximité d'Embrun. Il y a des lacs, il y a des ruisseaux, des torrents, il y a donc de la neige, et puis juste en bas, il y a le lac de Serponçon. C'est quelque chose qui est rempli, entouré d'eau. Donc il y a énormément de disparitions dans des régions où il y a de l'eau. Et ça, c'est la chose qui est surreprésentée beaucoup, beaucoup plus que les autres. Les autres, c'est juste statistiquement significatif. L'eau, par contre, dans, disons, 2 cas sur 3 de disparition, c'est à proximité de l'eau. Et même dans l'eau. Et il y a énormément de disparitions dans l'eau. Par exemple, beaucoup de personnes qui sont dans des fêtes, donc qui disparaissent et qui sont retrouvées mortes dans l'eau. Simplement, des analyses indépendantes ont montré que ces personnes ne sont pas mortes noyées, qu'elles sont mortes ailleurs et qu'elles ont été mises dans l'eau. Donc des enquêtes menées par des chercheurs américains et par David Paulides ont montré que ces disparitions liées à l'eau sont connectées à des réseaux sataniques. Moi-même, j'ai travaillé avec Nagis qui s'est mise en état de conscience modifié par rapport à ces disparitions liées à l'eau, et elle a remarqué donc que c'était effectivement ce qu'on pourrait appeler des réseaux sataniques qui font ça, mais que derrière, il y a des entités qui tirent les ficelles, c'est des espèces de paris hyper sordides et tout. Et pourquoi les corps sont déposés dans l'eau? Parce que l'eau provoque des glitches dans la matrice. En d'autres termes, l'eau ouvre des portes dimensionnelles, d'où le phénomène des disparitions liées à l'eau. Il y a aussi dans l'eau des disparitions au niveau
des triangles. Donc il y a une dizaine de triangles maudits situés dans des mers, comme le triangle des Bermudes, donc entre la Floride et les Bahamas. Il y a le triangle du diable aussi, qui est connecté à la mer du Japon. Il y a une dizaine de triangles qui ont été répertoriés par un biologiste, Ivan Sanderson, où des avions, des bateaux disparaissent constamment, mois après mois, année après année. Et ça, c'est connecté à des portes dimensionnelles. Je pense que Et les qu'il y a portes les dimensionnelles esprits de s'ouvrent l'eau. beaucoup plus facilement avec l'eau. Je pense qu'il y a les esprits de l'eau qui peuvent posséder des gens qui sont autour de Il y a l'eau. des entités qui sont associées à Non l'eau. seulement fait par des rituels, mais parce que des personnes peuvent être possédées, pris par ces esprits. Il y a des esprits qui sont absolument connectés à l'eau. C'est ce qu'on peut Esprits ou appeler entités. des anges déchus, des Ouais. démons, mais il y en a qui sont connectés à l'eau. Et ça, c'est comme il y a des démons qui se connectent à des personnes qui ont une conscience qui les possède. Il y a des démons qui se connectent littéralement à l'eau. Et ça, D'ailleurs, Poséidon, c'était le dieu de la mer. qui était démoniaque en fait, qui Démoniaque, était une absolument. entité non humaine. Alors, les démons connectés à l'eau, les anciens ont parlé. Oui. Les sirènes qui faisaient disparaître sirènes, des gens, exactement. les ondines, c'est des entités connectées à l'eau. Et en Afrique, à Madagascar et tout, les sirènes font partie de la vie. Et beaucoup de personnes, quand il y a des noyades, des disparitions inexpliquées, c'est très souvent dans des lieux qui sont habités par des sirènes. Et les sirènes, c'est des esprits de l'eau, des démons qui possèdent l'eau, qui se greffent sur l'eau et qui provoquent des disparitions. Et en Europe, il y a le même folklore, qui n'est pas du folklore, avec les ondines. Les ondines qui provoquent des disparitions. En Angleterre, donc en Cornouailles, dans les années 50, il y avait une famille d'Américains qui passaient des vacances. Et ils étaient restés dans un bed and breakfast, comme il y a beaucoup en Angleterre. Et donc, ils avaient sympathisé avec les propriétaires du bed and breakfast. Et les propriétaires ont dit, et donc, comment ça s'est passé? C'est que la famille faisait des randonnées, et à un moment donné, le père, donc la mère et la fille, ils découvrent une espèce de mare, une mare très, très belle, en plein milieu d'un champ avec un arbre à côté. Donc, ils sont vraiment fascinés par ça, comme attirés par ça. Et les propriétaires leur disent, ne vous approchez pas de cette mare, parce qu'il y a une entité dedans qui prend les gens, qui possède les gens, et les gens sont pris et tombent dans la mare et sont littéralement pris par cette entité. Personne ne sait ce qu'il y a au fond de cette mare et tout. Donc là, la famille, ils rigolent un petit peu. Et le père dit, ben nous, on va aller la voir demain. Donc les propriétaires disent, non, non, surtout n'y allez pas. Mais ils y vont. Et là, à un moment donné, il y a une sorte de force qui prend le père et qui le pousse à aller vers la mare. Le père n'est plus lui-même, comme hypnotisé, comme pris. Et heureusement que la fille et la mère ont empêché le père d'aller vers la mare, sinon il aurait disparu. Voilà, et ça, c'est des entités qui sont connectées à l'eau. Et pourquoi elles sont connectées à l'eau? Parce que l'eau provoque littéralement des glitches. Est-ce qu'il y aurait des vortex? Est-ce que ça serait un univers où il y a beaucoup de vortex? Les glitches créent littéralement des vortex. Parce que quand j'étais petite, j'allais souvent à une rivière, et assez importante quand même. Il y avait énormément de courants, et il y avait souvent des
des espèces de vortex qui tournaient. Et c'était assez dangereux. Beaucoup de personnes se noyaient. Oui, et dans les dans cette vortex qui tournent rivière. comme ça Oui, dans l'eau oui. peuvent, à cause des propriétés électromagnétiques de l'eau, ouvrir littéralement des portes dimensionnelles. Donc l'eau provoque vraiment des glitches dans la matrice à cause de ses propriétés intrinsèques. Il y a aussi énormément de cas de personnes qui vont aller, par exemple, explorer des grottes sous-marines et les gens disparaissent. Dans un lac aux États-Unis, plusieurs personnes ont disparu en explorant une grotte. Ils n'ont jamais été retrouvés. Et ça, c'est connecté aux propriétés de l'eau. Donc, encore un cas qui illustre bien les glitches liés à l'eau. Donc, c'est une jeune femme américaine qui va avec son père. Donc, elle vient de réussir à ses examens. Elle a 14 ans, une jeune fille. Et le père, qui faisait des randonnées à cheval, lui propose de venir avec lui pour faire une randonnée à cheval. Et le père, donc, il amenait son métier, c'était d'amener des personnes faire des randonnées à cheval et tout. Donc, et c'est en 1980 que ça se passe. Donc, elle est ravie parce qu'elle adore les chevaux. Et il y a un groupe d'une dizaine de personnes qui partent dans la montagne faire une randonnée de plusieurs jours avec des chevaux et tout, vraiment à l'ancienne. Et là, ils arrivent donc au sommet de montagne en Californie et il y a un lac qui est extrêmement beau. Donc, ils vont voir le lac et tout. Et la jeune fille trouve que le lac est très beau. Donc, elle décide d'aller photographier le lac. Et là, il y a un vieux monsieur dans le groupe qui veut aussi l'accompagner. Et donc, la jeune fille et le vieux monsieur vont juste à côté du lac. Donc, c'est 200 mètres ou 300 mètres du campement. Et à un moment donné, quand il y a l'espèce de pente qui descend vers le lac, le vieux monsieur ne se sent pas bien. Il est obligé de s'arrêter pour reprendre son souffle. Donc il dit, ben moi je vais me reposer un peu, toi tu continues vers le lac. Et la jeune fille a un petit appareil photo comme il y avait à l'époque, et elle veut prendre des photos du lac. Elle n'est plus jamais revue, comme absorbée par le lac. Et ça, c'est littéralement ou une entité connectée à l'eau qu'il a prise, ou bien une entité de type prédateur qui a utilisé les propriétés de l'eau pour faire glitcher la matrice, pour ouvrir une porte dimensionnelle et prendre la jeune fille, ou bien l'eau, par ses propriétés intrinsèques, a provoqué un glitch dans la matrice, et la jeune fille s'est retrouvée dans une autre dimension, dans les interunivers, mais en tout cas, elle n'a jamais été revue. C'est intéressant. Et c'est un cas, voilà, c'est un cas. Mais tu penses qu'il y a beaucoup de cas comme ça à l'heure actuelle? Il y en a, Simplement, c'est mis sous le boisseau. Il y en a énormément. Il y a des Par exemple, disparitions en France, un cas qui est donc en 1997, il y a un petit garçon en France, donc près du lac Sans Fourche, qui est avec son père et sa belle-mère. Ils sont en train de camper, de randonner près du lac Sans Fourche. Et à un moment donné, le petit garçon échappe une seconde à la surveillance de ses parents et il n'est plus jamais revu, comme volatilisé. Et là, c'est pareil,
ces proximités du lac Passant-Fourche, du lac Fourchu, donc officiellement à cause de la forme du lac qui ressemble un peu à la langue fourchue d'un serpent, mais fourchu, ça fait référence au diable, au démon, au serpent, donc c'est peut-être à cause de la forme, mais il y a peut-être autre chose, parce que peut-être ce lac est connecté à des vortex, donc si à des vortex, à des entités. S'il y a des entités à proximité du lac, que c'est sur un lieu tellurique avec les propriétés intrinsèques de l'eau, il y a des vortex qui s'ouvrent ou qui sont ouverts par les entités et qui avalent littéralement les personnes qui passent à proximité du lac, parce que ces vortex sont liés à l'eau mais peuvent se déplacer à quelques dizaines, quelques centaines de mètres de l'eau. Donc il y a énormément de cas de disparition comme ça. Et tu penses que dans l'eau, justement dans l'océan, par exemple, dans les océans, il y a le même type d'entité que dans l'air? Tu penses que c'est similaire? Ah, c'est des entités, oui, Des similaires. Et entités, des démons? il y a énormément d'autres entités. Donc, même dans la mer, il y a énormément de bases souterraines qui sont construites par la société parallèle, de bases sous-marines, qui construisent ça. Il y a beaucoup d'entités non humaines, de types d'entités non humaines aussi, qui construisent des bases sous-marines. Donc, il y a énormément de cas de contact et d'abduction par des personnes qui ont été emmenées sous les mers. Par exemple, il y a l'ufologue, comment il s'appelle? Un ufologue brésilien qui rapporte un cas de contact vers une base sous-marine tenue par des entités non humaines. Il y a aussi le cas de Stéphane Dennard, où il est sur un bateau, où il a un contact avec des entités non humaines et tout. Il y a énormément de cas. Pourquoi? Parce que les entités, justement, créent des bases, construisent des bases dans l'eau, parce qu'elles profitent des propriétés intrinsèques de l'eau qui provoquent des glitches dans la matrice, qui ouvrent des portes dimensionnelles et des portes temporelles. Et c'est pareil pour la société parallèle, pour le complexe militaro-industriel. Donc, ce qu'on peut dire pour résumer tout ça, c'est que l'eau, c'est une substance dont, bien évidemment, le mainstream ne connaît aucune propriété. Bien évidemment, ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas. Il y a des propriétés de mémoire, mais il y a aussi des propriétés intrinsèques à l'eau qui font que d'une manière ou d'une autre, comme il y a une conscience et qu'elle est connectée à la vraie création, elle provoque des glitches dans la fausse création. Tu penses qu'il y aurait pas tu penses pas qu'il y aurait pas un rejet justement de synthétique? Oui, il y a vivant, quelque part, l'eau a du mal à se connecter au. Voilà, ça a du mal. Il y a une incompatibilité. Donc, cette incompatibilité fait que l'eau provoque des glitches dans la matrice, des espèces d'erreurs dans le code de la matrice qui ouvrent des portes dimensionnelles. Les entités et la société parallèle utilisent ces propriétés intrinsèques de l'eau pour ouvrir des portes dimensionnelles, pour favoriser le voyage dans le temps, le voyage dans les dimensions. Le projet Montauk, il est situé puisqu'il est toujours là. Il est dans une boucle temporelle sur Long Island. Et Long Island, c'est une île à proximité de l'eau. Beaucoup de rituels sataniques ont lieu à proximité de l'eau. Par exemple, beaucoup de rituels sataniques ont lieu sur des bateaux. Pourquoi? Parce que c'est connecté à l'eau pour à la fois informer l'eau de manière négative, mais aussi pour ouvrir des portes dimensionnelles
faire rentrer des entités, en fait, pour utiliser ces glitches de l'eau pour ouvrir des portes dimensionnelles. Il y a beaucoup d'entités aussi qui se fixent sur l'eau et qui absorbent l'énergie de l'eau. C'est ce qu'on peut appeler les esprits de l'eau, qui ne sont pas du tout positifs. Les sirènes, c'est pas du tout comme la petite sirène tout gentille et tout, c'est pas du tout positif. C'est les ondines et tout. Et ces esprits de l'eau utilisent les propriétés de l'eau pour ouvrir des portes dimensionnelles, pour quelque part se nourrir de l'énergie de l'eau. Et quand quelqu'un passe à proximité, ces esprits connectés à l'eau prennent la personne pour prendre son âme et l'envoyer dans d'autres dimensions. Il y a le cas, par exemple, d'une personne qui était dans un bar, donc un étudiant près de Chicago, tout à fait normal, dans un bar avec des amis. C'est donc c'est la saison d'hiver. Il n'a pas bu particulièrement. Il sort du bar pour fumer une cigarette, comme font beaucoup de jeunes, et il fume tout à fait normal et tout. Il est vu par les caméras de surveillance. À un moment donné, il se déshabille en plein hiver, rentre dans l'eau et bien évidemment il disparaît et il n'est retrouvé que des semaines plus tard, comme si quelque chose l'avait décédé, comme si quelque chose l'avait hypnotisé et poussé à rentrer dans l'eau. Ça, c'est typique des ondines, des mamiwata aussi dans le folklore africain. Il y a le même cas aussi, une scientifique canadienne promène son chien et les caméras de surveillance la voient d'un coup comme être hypnotisée et partir vers l'eau. Le cas d'Elisa Lam aussi est lié à l'eau. C'est une jeune fille qui a disparu dans l'hôtel Cecil à Los Angeles, qui est connectée aussi à énormément de rituels sataniques, beaucoup de choses très glauques, qui est connectée à où il y a énormément de phénomènes d'antise, des présences de djinns, d'entités. À un moment donné, Elisa Lam est vue par une caméra de surveillance en train de regarder quelque chose dans l'ascenseur. Elle a vraiment peur, comme si elle voyait quelque chose, et elle disparaît. Elle est retrouvée des semaines plus tard dans le château d'eau de l'hôtel. Impossible qu'elle y ait monté et tout, comme si quelque chose l'avait pris et amené là-bas. De même en Argentine, des vaches ont disparu, donc un troupeau de vaches. Le troupeau de vaches a été retrouvé quelques jours plus tard dans un réservoir d'eau. Donc ça, c'est connecté au phénomène des mutilations animales, qui sont liées aux mutilations humaines, qui sont liées aux entités, à la société parallèle, à des expérimentations génétiques. C'est aussi connecté donc à la création de chimères, à la création de néphilim. C'est connecté au trafic d'âmes, au trafic de louches. Et tout ça, c'est connecté à énormément au trafic aussi de matériel génétique. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a souvent, en tout cas, cette connexion avec l'eau. Donc on voit que toutes ces propriétés de l'eau sont utilisées, exploitées par des entités non humaines, par la société parallèle, et les glitches de l'eau, c'est en fait une capacité d'ouvrir et de fermer des vortex. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est exploité par la société parallèle. Et le fait que l'eau provoque des glitches, ça explique qu'il y a énormément de phénomènes paranormaux à proximité de l'eau. C'est très intéressant parce que c'est vivant, c'est compatible avec l'homme,
C'est quelque C'est quelque chose qui est vraiment vivant, où il y a énormément de important. propriétés. Et je pense que une des clés, en tout cas, je dirais pas pour sortir de la matrice, pour une des clés pour transcender le système de contrôle, je dirais pas forcément pour le transcender, mais une clé pour mieux vivre, pour Qui le aide. mieux-être et tout, qui aide, ça serait d'étudier à fond les propriétés de l'eau. Et ça, ces propriétés ont été totalement cachées, occultées. Absolument. Comme On les devrait plus propriétés des connaître cristaux et sur tout les ça. choses vivantes. Oui. Exactement. Ça a été caché, ça a été occulté. Donc nous, on va continuer de travailler sur le phénomène, sur les propriétés de l'eau, parce qu'il y en a énormément. Donc merci de nous avoir Merci écoutés beaucoup. et à Et très c'est bien. des sujets vraiment passionnants. Merci beaucoup de nous soutenir et continuer à le faire. À très Merci bientôt beaucoup. pour un nouveau podcast. À Merci, au bientôt. revoir, à bientôt.